Comment facturer sa formation sans problème pour être payé rapidement? C'est un sujet qui paraît élémentaire comme ça. Néanmoins, avec la recrudescence des néo-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui sont des entrepreneurs ponctuels, occasionnels, des gens qui sont dans un format de freelancing ou de portage salarial occasionnel, eh bien, la notion de facturation est de plus en plus technique pour ces personnes puisqu'elles ne connaissent pas les codes de facturation. Et donc, cette leçon est là pour vous donner les éléments et donc faciliter un paiement rapide de votre prestation. Alors, j'ai inventorié pour vous 5 points en la matière. Le premier point, c'est donc le besoin de documents administratifs relatifs à votre activité. On en a 3, votre CV, votre attestation URSSAF et votre déclaration de NDA. Donc, je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, tout est écrit, mais voilà, globalement, il vous faut des éléments administratifs relatifs à votre structure. Nous avons également des documents administratifs relatifs à la formation. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, je vous laisse lire, mais concrètement, bon, les feuilles de présence, les questionnaires de satisfaction, tous ces éléments-là qui sont clairement identifiés dans une liste à un moment donné dans le contrat qui vous est soumis, ou tout simplement les remplir. Vous ne pouvez pas facturer votre client comme ça, sans envoyer tout ça, ça ne marche pas. Ensuite, point suivant, donc facturer vos honoraires d'intervention, donc ça évidemment, mais surtout faire attention à la forme de la facture. Bien souvent, même maintenant trop souvent, nous avons, en tant qu'organisme de formation, nous recevons des factures qui, en fait, sont non recevables. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucune forme convenable à une comptabilité française. Donc, je vous laisse lire, mais il y a des codes, il y a des bases. On ne facture pas avec un bout de papier en disant merci de me payer ou alors 350 euros. Voilà, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut marquer s'il y a une TVA, s'il n'y en a pas, une adresse, un numéro de tirette, etc. Enfin bref, des fondamentaux qui sont écrits là et qu'il faut respecter. Alors, concernant ensuite le point suivant, la facturation des frais d'intervention. Donc, là aussi, les frais, ça s'identifie en amont. On ne dit pas, ah bah tiens, j'ai pris le train, voilà la facture des billets de train. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord valider ça avec le client, bien qu'on se mette d'accord, de préférence que ce soit dans un contrat, et puis après, on envoie les justificatifs relatifs aux frais. On ne dit pas, ah bah tiens, j'ai fait pour 500 balles de voiture, bon bah merci de me payer 500 balles. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, écoutez, de préférence aussi, on va préciser le mode de paiement, hein, mais ça, c'est sur ces factures parce que parfois, on a des gens qui veulent être payés très très vite, mais ils ne précisent pas leur RIB ni quoi que ce soit. Et puis, dernier point, compte rendu informel d'intervention. Donc ça fait écho à quoi? Ça fait écho à certaines prestations qui sont parfois délivrées par certains formateurs, sur lesquelles on n'a pas de nouvelles de leur part pendant plusieurs semaines. On se demande même pourquoi ils ne nous répondent pas. Après, ils envoient leur facture, puis en fait, on découvre que ça ne s'est pas très bien passé. Donc ça, on évite de le faire, hein. Quand on est formateur, si on a envie d'être payé, eh ben, on va être transparent avec son client. On va lui expliquer que sur le moment présent, de préférence déjà, sur le moment présent, si ça ne se passe pas bien, c'est-à-dire quand la formation que vous la réalisez, si ça ne se passe pas bien, il faut tout de suite appeler le client. Quand bien même ça se passe à peu près correctement bien, mais qu'à la fin, on est un petit peu déçu ou quoi, on va vite le dire à son client pour pas qu'il découvre a posteriori qu'il y a eu des problèmes et que comme par hasard, du coup, il n'est pas payé lui-même. Et donc, du coup, pour lui, c'est difficile de vous payer vous parce que lui-même, il n'est pas payé. D'accord? Donc, essayez d'être le plus professionnel possible en essayant de respecter toutes ces petites astuces que je vous ai données. Et du coup, normalement, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours un petit peu délicat quand on a des problèmes comme ça à relever. Allez, bon courage.